Bienvenue mes sœurs et frères en Christ. Aujourd'hui nous allons aborder dans cette animation, un sujet qui n'est pas suffisamment discuté. Il s'agira de l'importance de la patience et de la sagesse dans la vie d'un chrétien, afin d'atteindre sa destinée. Mes frères et sœurs en Christ, pour un manque de patience et de sagesse, beaucoup de chrétiens sont retardés ou même morts, sans véritablement rentrer en possession de leur destinée. Parmi toutes les histoires dans la Bible, en commençant par Abraham jusqu'à la naissance de Jésus-Christ et même jusqu'à nos jours, chaque promesse de Dieu a pris du temps, et pour voir s'accomplir cette promesse, il a fallu de la patience et de la sagesse. Dans cette animation nous allons voir tous ensemble les raisons pour lesquelles nous devons avoir ces qualités précitées pour pouvoir atteindre notre destinée. Cette vidéo sera en deux parties. Une partie animation et une partie enseignement. Nous vous rappelons que la version anglaise de cette animation sera disponible sur notre chaîne anglaise, Live Course Animation, dont le lien se trouve dans la description. Sans plus tarder, passons à la partie animation. Bonne arrivée mon fils. Mon seul espoir. Maman, calme-toi un peu. Mais je ne suis pas ton seul enfant. Viens t'asseoir mon chéri. Qu'est-ce que tu veux manger mon fils? Je vais te faire un petit truc à manger avant qu'on ne commence nos discussions. Ne te gêne pas maman. Je suis juste venu pour te parler. Je n'ai pas envie de manger. Il faut au moins goûter à mon jus de fruits. D'accord maman. Mon petit frère bien-aimé. Tu étais là depuis quand? Je viens juste d'arriver grand frère. Ah, c'est très bien. J'espère que tu as effectué un très bon voyage. Oui grand frère. Et toi-même comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je sais que tu vas très bien aussi. Ça se sent sur toi. Bien sûr que je vais très bien. Mais ne reste pas debout grand frère. Viens t'asseoir pour qu'on discute. Il viendra s'asseoir où? Il ne voit pas qu'on est en train de discuter toi et moi? Mais maman, on n'a rien à cacher à Joseph. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Je ne refuse pas. Mais il est juste en âge. Il n'est pas du tout responsable. Ne parle pas ainsi maman. Il demeure toujours mon grand frère quelle qu'en soit sa situation. Je lui dois respect et obéissance. T'ai-je dit de ne pas le respecter? C'est ton grand frère. Tu dois le respecter, mais il n'a pas son mot à dire quand il s'agit d'un problème financier ou matériel. Ne t'inquiète pas pour moi Colin. Je vais vous laisser discuter. Vous pouvez aussi prendre des décisions à ma place, ça ne me gêne guère. Mais ne pars pas sans m'avertir hein. J'ai un très bon vin que je veux que nous dégustons ensemble toi et moi. D'accord grand frère. C'est ton vin de 1 euro là que tu veux offrir à mon prince? N'est-ce pas les vins de liquidation, que la boutique d'en face avait liquidé la semaine dernière ça? Mon chéri, c'est sûrement un vin déjà expiré. N'en prends pas. D'ailleurs vous les riches vous connaissez mieux les vins que nous. Tu sauras vite détecter la qualité. Donc, moi je ne peux pas avoir du bon vin à offrir? Je serai dans ma chambre petit frère. D'accord. Parlons maintenant mon fils. Je suis venu pour qu'on discute sur l'évolution du chantier de ton mini-market, et aussi sur les dispositions à prendre pour la rénovation de cette maison. Ah. Je n'attendais que ça. Alors comment évolue le chantier? Ta boutique sera prête d'ici 3 jours, mais tes conteneurs de marchandises arrivent demain s'il plaît à Dieu. Dieu merci. Donc si je comprends bien d'ici la semaine prochaine tout sera prêt? Exactement. J'ai déjà engagé les gens pour faire tout le nécessaire. Je crois même que d'ici le week-end on peut déjà faire l'inauguration. Waouh. Je suis tellement fière de toi mon garçon. Tu me rends très heureuse. Tu le mérites maman. Pour la maison, j'aimerais qu'on refasse la peinture, et qu'on relève le niveau pour permettre à mon grand frère Joseph d'avoir une plus grande chambre en haut. Si c'est à cause de la chambre de Joseph que tu veux construire le haut, ça peut encore attendre. On peut investir cet argent ailleurs mon fils. Mais pourquoi tu es si contre ton fils de la sorte maman? Ne confonds pas les choses Colin. Vous êtes tous les deux mes garçons et je vous aime tous. Mais ton frère n'est pas du tout ambitieux. Il n'évolue pas. Toi-même, regarde, il avait fini ses études bien avant toi. Mais il est toujours sans emploi décent. Il est toujours là à ramasser des miettes de gauche et à droite, sans bien se valoriser. Maman, sois un peu indulgente et patiente avec Joe.
Mon frère est le plus battant et le plus courageux des hommes que j'ai connus. Du moment où il ne croise pas les bras, pour lui aussi viendra. D'ailleurs, c'est Dieu qui bénit indépendamment de la quantité d'efforts que nous menons. Ton frère n'est juste pas ambitieux. Sinon, il pouvait faire mieux. Il aura bientôt 32 ans et il est encore dans ma maison. Laisse ton fils en paix, maman. Mon Dieu, pourquoi tu es si calme et si lent à mon sujet? Je fais des efforts jour et nuit. J'ai participé à des concours, mais toujours rien de positif. J'ai déposé des demandes mais jamais de retour positif. Pourtant j'ai des compétences nécessaires pour la plupart de mes candidatures. J'ai tout essayé, mais pour moi ne marche toujours jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour être si en retard? Même mes propres mères doutent de moi, et ne me considèrent pas. N'en parlons pas de mes amis. Pourtant je fais plus d'efforts que beaucoup d'entre eux. Il faut que je me calme. Oui, je dois me calmer. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois me mettre à paniquer. De toutes les façons, j'ai un Dieu qui a un plan pour moi. Je sais qu'il ne m'a pas créé pour souffrir. La Bible me dit que je suis la tête et non la queue. Je suis une bénédiction de Dieu et il fera toutes choses pour moi en son temps. Toutes choses concourent à mon bien. Il faut que je sois fier de moi. Oui, j'ai la vie, la santé et la grâce de Dieu sur moi. Je m'en fous du regard des autres. Seigneur, fais toutes choses en ton temps. C'est toi qui m'as créé, et si tu l'as fait, c'est certain que tu as une destinée pour moi. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais je sais que tu ne mens jamais que je ne suis pas créé par erreur. Que tes projets s'accomplissent dans ma vie selon tes désirs. Je suis prêt, maman. Allons-y. Le chauffeur vient de m'informer que mon véhicule a un petit souci. Pourquoi maintenant? Il dit même que ce n'est pas évident que le problème soit réglé aujourd'hui. Ce n'est pas grave, maman. On prendra un taxi au bord de la voie. Tu me vois en train de prendre un transport commun? On fera comment maintenant? Ne me pose pas cette question. À ton âge, tu ne peux même pas avoir un pneu pour qu'on puisse monter dessus. Tu me fais honte. Si tu as ne serait-ce qu'une moto, on pourrait se dépanner maintenant. Maman, ne parle pas ainsi. Aujourd'hui je n'ai pas encore les moyens de m'acheter un moyen de déplacement. Mais ça viendra. Quand tu auras 60 ans, à 32 ans, tu ne peux même pas être responsable. Il faut voir tous tes amis dehors. Ils arrivent à subvenir à leurs besoins et prennent bien soin de leur maman et de leur femme. Mais toi, on dirait tu veux être bébé jusqu'à la fin de ta vie. Arrête de me comparer continuellement aux autres mamans. Nous n'avons pas les mêmes ressources ni les mêmes opportunités. J'évolue à mon propre rythme. Tant que je ne suis pas paresseux, je sais que ce qui m'est destiné me reviendra. Je ne vais pas me presser, ou vouloir vivre au-dessus de mes moyens. Toujours les mêmes chansons mais rien n'avance. On fait comment maintenant? On risque d'être en retard. J'ai déjà appelé ton petit frère. Il envoie déjà une voiture me chercher. Ok, c'est bien. Moi je m'en vais donc. Je ne peux pas attendre la voiture. Je dois accompagner la chorale au piano. Bye. Votre visage me dit quelque chose, monsieur. On se connaît, n'est-ce pas? Vous vous trompez sûrement. Je ne peux pas connaître quelqu'un de si sale comme vous. Vous ne correspondez pas à mes fréquentations. Non, je ne me trompe pas. Je vous connais. Je suis sûr et certain. Pardonnez. Quittez devant ma voiture. Ne la grattez pas. Oh, désolé, monsieur. Ça suffit. Quittez sur mon chemin. Vous êtes un ami d'enfance de mon petit frère Colin. C'est monsieur Colin, vous venez de dire. Vous parlez du juge, n'est-ce pas? Oui, c'est mon petit frère. Vous avez un frère très influent. Mais comment se fait-il que vous êtes autant vulgaire? Je suis vulgaire parce que moi je ne suis pas juge, et que je ne roule pas dans une voiture avec une cravate au cou. C'est ça, n'est-ce pas? Ne le prenez pas mal, monsieur. C'était juste une manière de parler. Ce n'est pas grave. Prenez. C'est ma carte. Vous pouvez me contacter à tout moment. Merci. Tenez ça aussi. C'est pour prendre de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous ai pas dit que j'ai soif, monsieur Eric. Gardez votre argent. C'est juste une aide. Je n'en ai pas besoin. Quand les gens ont un peu de grâce, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Même si je n'ai pas d'argent, ça ne fait pas de moi un mendiant. Bonne arrivée, boss. Merci, Joseph. Monsieur Joseph,
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre travail ici. Mais nous ne pourrons plus vous garder pour longtemps. Nous allons devoir vous libérer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, monsieur? Vous êtes trop simple pour ce travail. Depuis que vous êtes venu ici, notre chiffre d'affaires a chuté. Nos grands clients partent ailleurs parce que vous refusez de les satisfaire. Vous êtes très strict, et ça ne fait pas rentrer de l'argent dans la caisse. Même quand on vous demande de fabriquer, de simples fois reçus à titre justificatif, vous refusez. Attendez, monsieur. Vous me renvoyez parce que je refuse de faire le faux? C'est ce que tous nos concurrents font. Je ne sais pas en quoi vous vous êtes différent. Moi je suis un chrétien. Je ne suis pas les autres qui le font. Je ne peux pas supporter, vos soi-disant grands clients, dans l'arnaque et le faux. Je ne créerai pas de fausse identité, ou de faux dossiers juste pour avoir des miettes. À Lazare ce qui est à Lazare. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu es si pauvre. Laisse-moi quand même te donner un bon conseil. Si tu ne sais pas faire les affaires dans ce monde, tu demeureras pauvre et ce pour toute ta vie. Tous ces grands hommes que tu vois font tous des business. C'est ça qui donne beaucoup d'argent et rapidement. Désolé, moi je ne peux pas. Tu as encore quoi? J'ai perdu mon emploi, maman. Le petit job que tu as trouvé, ça ne fait même pas encore 6 mois, tu l'as déjà perdu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi es-tu renvoyé? Parce que je n'aime pas les clients à faire du faux. Je n'ai pas compris. Tu veux dire quoi par là? La majorité des grands clients de mon entreprise viennent pour que je les aide à faire du faux papier pour faire de justificatifs, soit à la présidence ou dans leurs entreprises. Parfois même on me demande de confirmer le contraire de ce que je vois et de signer contre de l'argent. Et toi tu refuses de les aider, c'est ça? Bien sûr que oui, puisque c'est contraire à mes principes. Je ne peux pas à cause de l'argent faire le faux. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu n'évolues pas. Tu as des principes, n'est-ce pas? C'est le moment de manger tes principes. Maman, j'aimerais te parler de quelque chose que je ressens en moi. Tu ressens quoi? Es-tu malade? Non, maman. Je suis en bonne santé. Et que ressens-tu alors? Je ressens un appel de Dieu. J'aimerais faire les études théologiques. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qui va t'accepter dans une école de théologie à ton âge? D'ailleurs, où as-tu trouvé cet argent? Je suis juste venu vous informer. Pour ce qui est du reste, Dieu saura m'aider. Ne va pas te trouver un bon travail à faire. Reste là à rêver. Je prendrai tes études en charge si tu veux faire la théologie. Tu iras à l'étranger pour le faire. Arrête tes blagues. Colin. Non, je suis très sérieux. Je vais t'aider à faire ce que tu veux. Dieu merci. Tu me sauves la vie, petit frère. Que Dieu te bénisse. Tu n'as même pas honte. Ma fille. Si je t'ai convoquée ce matin, c'est parce que ta situation m'inquiète beaucoup. Quelle situation, maman? Tu n'es pas normale, ma fille. Suis-je malade sans le savoir moi-même? Ou bien c'est moi qui te saisis mal? Ma fille, toutes tes sœurs sont déjà mariées. Tout le monde s'inquiète pour ton cas. Même à l'église les aînés viennent me poser un tas de questions te concernant, et je suis très gênée. S'il te plaît, trouve-toi un homme pour te marier. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour vous, maman? Vous voulez que je porte juste une robe blanche et une bague pour faire plaisir aux gens? Est-ce que ces gens qui viennent se plaindre chez vous connaissent-ils le plan de Dieu pour moi? Ou bien sont-ils les secrétaires particuliers de Dieu? Ne me stressez pas. S'il vous plaît. Si quelqu'un vient encore vous demander pourquoi je ne suis pas encore mariée, demandez-lui, si c'est lui qui avait instauré le mariage pour s'en inquiéter autant. Mais les gens ne veulent que ton bien, ma fille chérie. Quel être humain peut prétendre vouloir mon bien que mon Dieu? S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Même ta sœur Benjamine, qui n'a que 22 ans, s'est mariée il y a un mois. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème à ton sujet? Maman, je ne suis pas ma sœur et elle n'est pas moi. Nous n'avions pas les mêmes destinées. Elle est sûrement faite pour vite rentrer dans le mariage. Dieu fait d'elle une bonne femme au ménage pour son mari et sa progéniture. Donc toi tu n'es pas une femme? Bien sûr que je suis une femme. Et je suis celle que Dieu veut que je sois. Je ne serai pas celle qui fera tout pour vous plaire. Moi je plais à mon Dieu. Bon maman, si tu le permets, je dois vous laisser, j'ai un enseignement à suivre à l'église. D'accord, sois prudente. Merci maman. Pasteur, il y a un phénomène que je constate dans l'église ces jours-ci. Je suis un peu choquée, et en tant que sœur aînée en Christ,
J'aimerais que vous me dites pourquoi vous permettez cela. Je ne vous comprends pas, madame. Soyez plus précise dans vos propos. Comme vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis, je vais m'expliquer. Pourquoi vous permettez à la chantre Victoire de diriger toute une veillée de prière elle seule? Je ne comprends toujours pas le problème qu'il y a. Est-ce qu'elle avait mal dirigé le peuple de Dieu? Ou bien a-t-elle fait quelque chose que vous la reprocheriez? Ce n'est pas là le problème, pasteur. Elle n'a rien fait. On sait tous que c'est une très bonne adoratrice, mais ce n'est pas bien ce que vous la laissez faire. Vous la poussez à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si c'est une bonne adoratrice, comme vous venez de le confirmer vous-même tout à l'heure, où est donc le problème, si elle a un ministère qu'elle développe? C'est une jeune femme, pasteur. En plus, elle n'est pas encore mariée pour faire ce qu'elle fait. Sœur Grace, s'il vous plaît, ne cherchez pas à imposer une loi que Dieu lui-même n'a pas dite. Je ne vois pas ce qui empêcherait cette jeune fille de conduire le peuple de Dieu dans la prière. En plus, ce n'est pas comme si, elle était pasteur. Elle ne fait que adorer son Dieu. Cette adoratrice chante très bien, et elle a une onction particulière sur elle. Bien chanter c'est prier 2 fois, dit-on. Même les anges dans les cieux adorent Dieu par des chants. Qu'en est-il de nous les humains? En tout cas, je vous comprends, pasteur. Mais le ministère qu'elle a déjà à son âge est très grand. Les hommes risquent de toujours la fuir. C'est normal, puisque ces hommes ne sont pas faits pour elle. Laissez cette fille évoluer dans sa destinée. C'est Dieu lui-même qui lui a donné le don qu'elle exploite. Ok, j'ai compris. Bonne arrivée, Mathieu. Merci maman. J'espère que vous allez très bien. Oui, je rends grâce. Est-ce que Victoire est là? Elle vient de sortir. Ok. Alors qu'est-ce qui t'amène, mon fils? Maman, ça fait déjà près de 2 ans que je suis ami avec votre fille Victoire. Mais à chaque fois que je veux passer à l'étape suivante, celle de la demander en mariage, elle n'aime pas. Elle dit qu'elle préfère qu'on soit juste des amis. C'est pas croyable. Je vous dis vrai maman, pourtant je l'aime beaucoup et je suis prêt à faire d'elle la plus heureuse des femmes. D'accord, j'ai compris. Dès son retour on va en discuter, elle et moi. D'accord, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi vous m'invitez ici, maman? J'aimerais qu'on change un peu de cadre afin de discuter. D'accord. Mais de quoi allons-nous parler? Dis-moi, ma fille, pourquoi tu n'aimerais pas épouser Mathieu? Il ne te plaît pas, c'est ça? Vous connaissez Mathieu ou? Il était venu à la maison aujourd'hui. Ok. J'espère qu'il va bien? Oui, ma fille. Réponds à ma question maintenant. Comme tu insistes, je vais te répondre. Mathieu est l'un de ces hommes remplis de qualité, mais qui ne laissent pas les femmes évoluer vers leur destinée. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas me lier à lui. Néanmoins, je l'aime bien et on peut rester de très bons amis en Christ. En plus, nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi es-tu si convaincu de ce que tu dis? Rien ne prouve qu'il est le type d'homme que tu penses. Maman, on ne contexte pas la sagesse divine. J'ai eu des songes où je me suis vue dans son foyer et j'ai compris que ça ne pouvait pas marcher. J'avais fait semblant de débattre sur le sujet avec lui, mais ses arguments m'ont confirmé qu'il est vraiment ainsi. Il m'a dit ouvertement qu'il voudra une femme pour lui faire d'enfants et prendre soin de lui et de ses enfants. Il m'a aussi dit que sa femme ne peut pas passer plus de temps à l'église que dans son foyer. De toi et moi, maman, est-ce que tu penses que je peux l'épouser? Toi-même tu sais que j'aime mon ministère dans l'église. Je ne pourrais pas tout abandonner pour venir m'asseoir dans un foyer, pour seulement m'occuper des enfants et faire à manger. Ce n'est pas ma vocation, ça. J'ai compris tes raisonnements, mais il changera peut-être d'avis après. En plus, toi-même tu affirmes que c'est une bonne personne. Oui, maman. C'est une très bonne personne, mais il ne peut pas être mon mari. Dieu a mieux pour moi. S'il m'a donné la destinée que j'ai, je suis sûre qu'il me donnera aussi l'homme qui va avec. Un homme avec qui je trouverai la joie à servir le Seigneur jour et nuit sans qu'il ne soit fatigué de moi. Un homme qui me soutiendra dans mon ministère et qui priera avec moi. Mais tu vieillis, ma fille. Je suis comme un vin de réserve. Plus je prends de l'âge, mieux je suis. Avec mon Dieu, l'âge n'est pas une barrière. Je ne peux que te soutenir dans ta voie. Merci, maman. Maman, je te trouve un peu stressée. Sois contente, ton fils rentre aujourd'hui. Il a fini ses études théologiques avec brio. Il me l'avait dit. Mais je suis très inquiète pour lui.
Est-ce que tu es sûr qu'il pourra vraiment être pasteur? Bien sûr que oui maman, c'est sa vocation. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais il a déjà presque 40 ans. Mais il n'y a aucun problème maman, même à 60 ans, il peut toujours répondre à un appel de Dieu. Tu es sûr? Je ne veux plus qu'il revienne pour galérer dans ce pays. Est-ce que les églises vont l'accepter? Arrête d'être inquiète maman, Dieu qui l'a appelé fera toutes choses belles pour lui. Moi je suis très heureux d'avoir un pasteur comme grand frère. Je suis très fier de lui. Je pense que tu devrais l'être aussi, au lieu de te stresser. Ok, faisons confiance en Dieu. Et mon fils est rentré, gloire à Dieu. Ma maman chérie. Viens dans mes bras. Pourquoi pleures-tu maman? Je suis désolé mon fils de n'avoir jamais cru en toi auparavant. J'ai failli gâter le plan de Dieu dans ta vie. Te voilà aujourd'hui devenu un grand homme de Dieu. Tout le monde me respecte partout où je vais grâce à ton titre de pasteur. Arrête de te culpabiliser maman. C'est plutôt le moment de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. C'est toi qui m'as donné la vie maman, mais ce n'est pas toi qui choisis ma destinée. C'est à Dieu que revient ce rôle. Tu avais juste voulu m'orienter selon tes sagesses humaines, qui suit une route droite et précise. Alors que les chemins de Dieu et ses œuvres sont insondables. Réjouissons-nous, car Dieu fit pour nous des merveilles. Merci beaucoup petit frère pour tous tes soutiens. Tu m'avais toujours accompagné sur le chemin de ma destinée. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège dans ton travail davantage. Avec un peu de recul, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'avait donné très tôt la richesse. Il savait qu'il ferait de toi un pasteur et pour prendre soin de maman et pouvoir t'aider à subvenir à tes besoins financiers, il avait jugé bon que j'évite un travail. Pendant ce temps, il était en train de te préparer pour ta destinée. Le chemin a été très long, mais te voilà aujourd'hui un appelé de Dieu. Les plans de Dieu sont vraiment insondables. Tu n'as pas menti mon frère. Dieu sait bien faire toutes choses. Il nous demande seulement de lui faire confiance. Tout est par sa grâce. J'ai quelque chose à te dire maman. Parle-moi mon fils. J'avais croisé une femme il y a un moment. Elle s'appelle Victoire. C'est très bien. J'espère que tout se passe bien entre vous. Très bien maman. On a décidé de se marier. Dieu merci. J'espère que vous vous aimez? Oui, on s'aime beaucoup. C'est la femme de ma destinée. Celle qu'il me faut dans ma vie de pasteur. Je pense que tu devrais la connaître normalement. Ah bon? Elle est quoi? Est-ce que tu n'entends pas parler d'une grande chantre de l'Éternel appelée Victoire? Une très belle femme de teint noir, qui organise souvent des concerts spirituels dans tout le monde entier. Waouh! Mais comment as-tu fait pour te rapprocher d'une si belle âme? Cette femme a trop d'onction. C'est Dieu qui est fort. Je t'aime Victoire et je te veux comme épouse toute ma vie. Je t'aime aussi Joseph. Tu es la preuve vivante que Dieu ne faillit jamais et qu'il ne se trompe pas dans ses plans. Il m'avait fait la promesse d'un homme qui m'aidera dans mon ministère de chant, et me voici 6 ans plus tard, en train de me marier avec le plus beau homme de Dieu. Tu es la réponse à mes prières Joseph, et je serai ton épouse jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Amen. Bon retour sur le plateau. Nous allons passer à présent à la seconde partie de cette animation avec notre invité de tous les temps, Pasteur Paul, que je vous prie d'accueillir. Pasteur Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup cher aîné. Pour aborder le sujet, je dirais que la patience est tout simplement la foi sur le long terme. Sur une plus longue période. Quant à la sagesse, c'est avoir le comportement, la parole, le geste, approprié à chaque situation de la vie. La sagesse dont on parle ici est celle de Dieu et non, celle des humains. Il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure, est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Par ailleurs, la sagesse est une force rationnelle, qui équivaut au caractère moral d'un individu.
Cette force rationnelle permet à l'un de discerner le bien du mal et lui permet de désirer le bien au-dessus du mal. La sagesse a aussi la fonction de nous protéger contre les tentations de ce monde ainsi que contre ses passions. Après avoir défini la patience et la sagesse, pourquoi faut-il donc les avoir pour toucher notre destinée? Dieu teste notre patience pour voir notre maturité et nous aide à grandir en lui, pour qu'il puisse œuvrer en nous-mêmes quand nous attendons la réponse à nos prières. Quand on est patient, on devient plus tard une inspiration pour les autres, parce qu'ils verront que nous avons usé d'une telle patience et que nous ne sommes pas laissés abattre par nos épreuves. La patience produit la maturité. Souvent, plus on attend, plus on est préparé à quelque chose de très grand et on ne sera prêt qu'après avoir été testé par notre patience. Quand nous avons une grande destinée avec Dieu, il prend plus de temps pour nous préparer. C'est pourquoi nous sommes parfois éprouvés. Dieu vous prépare plus longtemps quand votre destinée est plus grande. Votre évolution vers votre destinée est donc en fonction de sa taille. Si par exemple vous avez fini vos études et que vous êtes très compétent, mais toujours pas d'emploi, alors que les moins diplômés que vous, et moins compétents l'ont très facilement sans effort, mes frères et sœurs en Christ, ne vous stressez pas. Dieu vous prépare sûrement pour quelque chose de plus grand. Peut-être que vous convoitez un emploi de $1500, mais Dieu, lui, vous programme pour un salaire 10 fois mieux. Peut-être aussi que vous n'êtes pas fait pour ce travail dont vous vous battez. Tant que vous n'êtes pas paresseux, soyez patient et restez dans le plan de Dieu. La vie n'est pas une course. Car dans la vie, celui qui s'est réalisé avant vous, n'est pas en avance sur vous. Il a juste vite atteint sa destinée. Et comme nous n'avons pas les mêmes destinées, on ne peut jamais les atteindre au même moment. C'est impossible. Le sage-femme, l'infirmier et le médecin travaillent tous dans le domaine médical, mais n'ont pas les mêmes années de formation, et ne rencontrent pas les mêmes challenges durant leur formation. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes frères et sœurs en Christ. Si votre destinée est de devenir un grand médecin spécialiste pour soigner les hommes pour la gloire de Dieu, pourquoi vouloir vite terminer sa formation en 1 an ou en 3 ans comme un infirmier? Alors qu'il vous faudra normalement minimum 7 à 10 ans. Agar et Sarah avaient toutes les deux conçu pour Abraham le père des nations. Mais parmi les 2 femmes de Abraham, c'est Sarah qui fut préparée beaucoup longtemps, parce qu'elle avait une destinée plus grande. Elle ne devrait pas juste éduquer son fils Isaac. Elle éduquera des nations. On comprend justement par là, pourquoi Agar avait vite accouché, et Sarah non. Agar avait une plus petite destinée et par conséquent elle était vite entrée en possession de sa destinée. Dieu fait de Agar la mère d'un peuple. Mais à Sarah, il fit la mère de toute une génération. La mère des nations. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas bête, et il ne réfléchit pas comme nous les humains. Il a un plan pour votre destinée et il ne faillit jamais. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment connaître sa destinée, afin de pouvoir se patienter pour l'atteindre. Et c'est justement là où la sagesse divine intervient. Elle vous permettra de ne pas vous distraire dans vos moments de patience. Quand vous n'avez pas cette sagesse divine, vous allez vous perdre de gauche à droite et ralentir encore plus votre destinée. Parfois, on manque de sagesse divine. On veut utiliser nos petits pas pour faire de grands pas et c'est là qu'on tombe. On veut utiliser nos sagesses humaines. Parfois vous échouez dans un domaine que vous maîtrisez bien juste parce que vous êtes pressé et agité. Vous commencez par tituber là où vous ne devez pas parce que vous avez laissé la sagesse de Dieu pour embrasser la sagesse des hommes. La sagesse divine vous permet de suivre le chemin de votre destinée, et non celui de la passion, ou carrément vous évite de poursuivre la destinée d'une autre personne. Cette sagesse divine vous permet de ne pas fuir votre destinée et d'être patient pour l'atteindre. Oui. Beaucoup ont fui leur destinée par manque de sagesse. Même si ça les rattrapera tôt ou tard, mais beaucoup sont aussi morts sans jamais l'atteindre. Par exemple, Dieu vous veut chanter de l'Éternel, mais vous trouvez que chanter pour le monde a mieux, et vous vous trompez en disant. Moi je ne chante pas Dieu dans mes chansons, mais, mes paroles éduquent. Quelle éducation vous donnez au monde sans recours à la parole de Dieu? D'autres vous diront qu'ils préfèrent avoir plus de popularité, de gloire et de l'argent. Alors que la vraie richesse et gloire c'est avec Dieu. C'est une manque de sagesse divine. Demandons donc la grâce de la sagesse de Dieu. Afin que nous puissions avoir une vue claire de notre destinée, et que nous sachions les apprécier sainement dans la vérité. Je vais m'en arrêter là, cher aîné. Merci Pasteur Paul pour la grâce de Dieu sur votre vie.
Merci d'être un canal pour ces merveilleux enseignements divins. Gloire à Dieu. Je n'ai vraiment plus grand-chose à ajouter à ce qui a été déjà dit, mais pour conclure je dirais que le point commun entre la fidélité et la patience, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir les éprouver. Mais pour passer ce temps de patience, il faut de la sagesse divine sans laquelle, nous ne pouvons pas rester concentrés dans ce monde rempli de distractions et de plans diaboliques. La Bible nous dit: afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qui avait été promis. Sans une patience consolidée sur la sagesse divine, nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. Dieu lui-même est patient envers nos bêtises, envers nos manquements, et il est aussi patient envers l'humanité pour le jugement. C'est la plus grande sagesse de Dieu lui-même. Il a le pouvoir de tout renverser mais il ne le fait pas. Parce qu'il a un plan qu'il suit, dans sa plus grande sagesse. Regardez autour de vous, le séquoia est le plus grand arbre au monde. Mais il prend énormément de temps pour grandir et pourtant il a une durée de vie de plusieurs centaines d'années. Mes frères et sœurs, il ne sert à rien de chercher à courir plus que le train, alors que vous-même vous savez que vous n'en avez pas la capacité. Confiez tout à Dieu dans la sagesse. Quand tout est sombre et que vous ne comprenez plus rien, quand vous n'avez plus le contrôle sur votre avenir, quand vous avez des doutes sur votre destinée, sachez tout abandonner à Dieu dans son immense sagesse. Lorsque nous sommes impatients, nous obtenons moins que ce qui a été promis. Alors quelle que soit votre attente, sachez que Dieu fait travailler toutes choses ensemble pour votre bien. Je vous encourage à continuer à être patient et à continuer de célébrer le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Nous sommes donc à la fin de cette animation. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des j'aime, et de partager vos expériences avec nous dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bye.